Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce flash d'information. Commençons par les audiences du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a reçu hier jeudi 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ces nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires sont allés lui remettre leurs lettres de créance. Ce sont Martin Viviès de l'Ordre souverain de Malte, Elena Stefoy de Roumanie, Andras Zabo de Hongrie et Peter Olasek de Slovaquie. Nous y reviendrons à 13 h. Le projet d'appui à la gestion économique et financière a été lancé récemment dans la commune du Plateau en présence du ministre de l'Économie et des Finances. Il s'agit d'un projet pour renforcer les capacités des administrations financières en tenant compte des points de réforme qui n'ont pu être exécutés dans le schéma directeur des finances 2014-2016. On en sait plus avec Francis Boifou. Objectif à long terme du projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF, augmenter l'indice de performance de la Côte d'Ivoire qui est passé de 42,6 à 54,2 en l'espace de 5 ans, selon le dernier rapport sur la gouvernance de la Fondation Mo Ibrahim. Dans l'immédiat, le PAGEF vise à améliorer les capacités des administrations économiques et financières et relever plusieurs défis. Notamment la mobilisation des recettes budgétaires pour le financement du PND 2016-2020, la gestion optimale de la dette publique, la finalisation de la transposition des directives de l'UEMOA en matière de gestion des finances publiques et la mise à niveau des capacités des ressources humaines dans ce nouveau cadre de gestion des dépenses publiques. Coût global de ce projet, environ 16 milliards de francs CFA, financé à plus de 13 milliards par la Banque africaine de développement, BAD. La banque veut ainsi contribuer à l'atteinte de plusieurs résultats. La mise en place d'un système opérationnel d'archivage et de numérisation des données. Il s'agit de l'interconnexion des douanes de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Burkina Faso. Enfin, il s'agit de l'accroissement du taux de pression fiscale qui devrait, nous l'espérons, atteindre les 20% d'ici 2019. Par un élargissement de l'assiette fiscale et un recouvrement optimal. Le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF s'inscrit dans la mise en œuvre du plan national de développement. C'est une réponse aux difficultés rencontrées dans le schéma directeur de la réforme des finances publiques sur la période 2014-2016. Au Sahara 2017, la journée d'hier jeudi était dédiée à la production animale et aux ressources halieutiques. Une occasion pour le ministre Kobena Kwasi Adjoumani de faire la promotion du plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Ce plan vise la réhabilitation et le développement des infrastructures de production, la transformation et la commercialisation des produits viande et poissons. Les précisions de Lanciné Bakayoko dans le 13 h. Suite à la diffusion des images de migrants africains vendus aux enchères comme esclaves en Libye et après que Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, a lancé un appel aux États membres qui disposent de moyens logistiques requis à les mettre à la disposition pour faciliter l'évacuation de la Libye des migrants africains qui le désirent. Le Rwanda se dit prêt à accueillir jusqu'à 30 000 migrants sur son sol. Une annonce faite mercredi par la ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, qui indique que le nombre exact, les moyens et les modalités sont encore l'objet de discussion. Le nouvel homme fort de Zimbabwe doit officiellement prendre les rênes de ce pays ce vendredi. Emerson Mnangagwa doit prêter serment 2 jours seulement après être entré au pays. La cérémonie doit avoir lieu dans la matinée au stade d'Harare. Elle sera observée par tout le pays. Emerson Mnangagwa, compagnon de Robert Mugabe lors de la lutte pour l'indépendance, aura été de tous les gouvernements, ministre de la Sécurité d'État, de la Justice, de la Finance, puis président du Parlement, ministre du Logement et enfin ministre de la Défense. Malgré les 2 mandats d'arrêt internationaux qui le visent pour crimes de guerre, génocide et crimes contre l'humanité, Omar el-Béchir a été reçu par Vladimir Poutine hier jeudi. Les 2 hommes ont discuté de relations bilatérales et de coopération économique et militaire. Le président soudanais en a profité pour demander l'aide de la Russie contre ce qu'il a appelé les actes agressifs des États-Unis. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h pour le point complet de l'actualité.